Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui en matière de running, eh bien je voulais te parler de quelqu'un, d'un extraterrestre, parce que j'ai rencontré en effet un extraterrestre, je lui ai même téléphoné, en fait j'ai rencontré sur un magazine, sur du papier glacé, à savoir un monsieur qui s'appelle Michel Morel. Alors tu vois, j'étais en train de regarder tranquillement mon magazine qui s'appelle Calvados, Calvados comme la liqueur et le département. Et tout d'un coup, je suis tombé sur un truc, là, en page 6 du manuel, du magazine, sur un article, sur un monsieur qui s'appelle Michel Morel, course à pied. Ouais, alors comme ça, tu sais, ils ont toujours leur page où ils montrent les records man et woman du département, les trucs pour donner un peu de peps aux gens. Et là, je vois un type qui a des collants, avec une ceinture orange, des gros gants, qui semble courir sur la dune. Et je lis ce qu'il y a dessous et là, je comprends plus, tu vois. Là, je comprends plus parce que c'est mis à 71 ans, le coureur à pied de Formilly-la-Bataille enchaîne les compétitions avec toujours autant de succès. En catégorie M70, donc j'en déduis M pour male, sans doute, homme, 70 plus 70 ans, il vient de battre le record du monde de course en 24 heures sur un circuit en parcourant 200, alors je vais te dire combien, il s'entraîne avec le club, machin, à 71 ans, tu vois. Alors à 71 ans, il a parcouru une certaine distance. Alors sur le coup, quand tu n'as pas su la distance, je te la dis pas tout de suite, c'est-à-dire dans 2 minutes, tu te dis, bon bah oui, c'est un papy qui fait du running, et puis voilà. Et puis après, tu t'aperçois que le gars, en 24 heures, il court 205,938 km. Ouais, 205,938 km. Alors sur le coup, quand tu es quelqu'un de normal, tu vois, normalement constitué, quoi, bah tu comprends pas, quoi, parce que tu te dis, bon, bah tiens, c'est un extraterrestre, quoi, il a dû débarquer de la planète je ne sais pas quoi, et puis il fait son petit running de temps en temps. Alors j'ai décidé de l'appeler, parce que j'ai pris mon téléphone, c'est quelqu'un de très sympa, c'est quelqu'un qui travaillait je crois à l'université de Caen, j'ai vu ça, sur d'autres articles, tu tapes Michel Morel, course à pied, et M70, et tu verras. Et alors, c'était un ingénieur, et apparemment, il fait ses courses à pied comme ça. Alors pour moi déjà, tu vois, j'avais rencontré à la piscine quelqu'un, il y a quelques années, qui faisait des 100 km. Et ça s'était passé bizarrement parce que quand je lui avais parlé, je lui avais dit, tiens, dis donc, tu es drôlement musclé, tu dois faire beaucoup de sport. C'était quand on encadrait des enfants. Et il m'avait dit, oui, de toute façon, je fais pas mal de sport. Ouais. Puis il était assez modeste et puis il m'avait dit, oui, de toute façon, à la fin, au fur et à mesure de le questionner, comme il avait plutôt une musculature de sprinter, je lui avais dit, tu fais plutôt des sprints quand tu cours. Il m'avait dit, non, je fais jusqu'à des 100 km. Et à l'époque, j'avais appris que 100 km, je m'étais dit, mais comment est-ce qu'on peut faire 100 km quand on court comme ça? Parce que déjà, moi, à l'époque, là, je fais une dizaine normalement, mais là, 100, je me disais, déjà, techniquement même, tu vois, faire 100 km, c'est long. Et puis là, je vois que ce papy, là, alors, lui, il fait 205,938 km. Alors, il n'a pas du tout l'allure d'un papy, si tu vas voir sur Internet, mais déjà, moi, je comprends pas, tu vois, 205, culturellement. Et en fait, apparemment, il pratique ce qu'on appelle l'ultra long run, ça doit être quelque chose comme ça, qui permet de courir plus longtemps. Alors, je lui ai téléphoné, il m'a gentiment parlé pendant une demi-heure, 3/4, et il m'a expliqué, tu vois, que en fait, ça se passait sur un circuit. Alors, je pense que c'est pas un stade, parce qu'un stade, ça fait pas 1 kilomètre, mais un circuit. Et que sur ce circuit, les gens tournaient pendant 24 heures. Alors, j'ai pas tout compris sur les détails parce qu'apparemment, il y a une histoire d'espace entre les gens qui fait que les gens se voient pas, sont pas ensemble, quoi. Et puis ils tournent. Alors, ce qui m'a surpris aussi, ce que je ne savais pas, c'est que en fait, quand ils font ça, ils sont pas en continu. Moi, je croyais que c'était de la course continue. Je croyais que c'était comme un marathon. Là, non, tu n'es pas en continu. Je crois que tu es en 4-1 ou 5-1. Tu es 5 minutes de course et 1 minute de marche.
Et moi, ça me va plutôt bien, ça. Et quand je lui ai demandé, je lui ai dit, mais parce que j'avais rencontré pas mal de monde pour discuter de la course à pied, et certaines personnes m'ont dit carrément, moi, je fais pas de course à pied longue parce que on n'est pas prévu pour ça. Et en fait, lui m'expliquait que peut-être qu'on est prévu pour ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui en nous fait qu'on peut faire des longues courses. Entre autres, il m'expliquait qu'on avait, par rapport aux mammifères, au reste des mammifères, on n'a pas de poils, donc ça permet de transpirer. Et puis aussi, il disait qu'il est possible que nos ancêtres aient pratiqué la chasse à courre, c'est-à-dire comme on ne pouvait pas attraper, par exemple, j'ai envie de pas dire un jaguar ou un guépard, mais enfin, on ne pouvait pas attraper certaines bêtes. Plutôt, on va dire un mouton, eh bien, on pouvait les attraper à la course, les attraper, les avoir à l'usure. Et en fait, il est possible que ça s'est marché sur ce principe-là. Et ça faisait pas mal de temps que j'avais cette intuition personnellement, parce que ça m'est arrivé, comme ça a dû t'arriver toi parfois, entre autres à Caen, une fois ou deux, de faire une connerie et puis d'avoir besoin de rejoindre ma voiture assez rapidement. Et en fait, je m'étais aperçu que je me calais sur un rythme de course un petit peu rapide, et puis de stop pour se reposer. Course rapide, stop. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils font, quoi. C'est exactement ce qu'ils font parce qu'avec le 5-1, le 4-1, eh bien, ils font une course et puis ils s'arrêtent, une course et puis ils s'arrêtent. Alors, je ne sais pas si c'est bon pour le cœur, mais j'ai fait des essais depuis quelques temps et j'ai remarqué que ma vitesse avec ce système-là sur une heure ne bougeait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'entre le fait de faire une course constante et le fait de faire du 5-1 par exemple, eh bien j'avais pratiquement la même moyenne, 8-4 contre 8-5, à tel point qu'hier j'ai dû faire une dizaine de kilomètres, 9-5, en une heure, tu vois, donc c'est pas trop mal, hein, c'est pas, alors je sais, ça n'a rien à voir avec le champion du monde, mais à mon âge, c'est pas mal. Donc, moi je me dis que ça peut être une piste, ce truc-là, ça peut être une piste de recherche, et puis ça peut nous permettre d'imaginer aller plus loin, parce que franchement, ça me surprend. Alors quand je lui ai demandé, mais comment est-ce que vous faites 208 km, 5 km 938, c'est quelqu'un de très modeste, ce monsieur, il m'a dit, de toute façon, il y en a pas mal qui font une centaine de kilomètres, hein, ça se fait... Donc là, voilà, je pense que c'est pas mal d'essayer ce changement de rythme, hein. Si tu es capable de courir une heure et demie, plutôt que de la faire d'un seul coup, essaie de faire des arrêts de temps en temps. Moi, j'ai ménagé là une petite dizaine de minutes de chauffe, 10 minutes, 12 minutes. Et après, alors au début, j'ai fabriqué avec un Arduino, j'ai fabriqué un système tout con qui faisait 4 minutes, 1 minute. Donc ça faisait des bips. Et puis je me suis aperçu que ça ne tenait pas parce que dans mon sac à dos, les batteries ne tenaient pas. Et puis ça servait à rien. Et je me suis aperçu que le mieux, c'est de le faire un peu intuitivement dans mon cas, c'est-à-dire et d'essayer de le faire comme je le sens, hein. C'est-à-dire que bon là, je me suis réchauffé, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je cours. Après, pendant 2 minutes, j'arrête, ou 1 minute plutôt, 1 minute, excuse-moi. Et après, je repars, je regarde en gros ma montre, et puis je dis, bon, moi, allez, on se fait 5 minutes. Et puis, ça dépend aussi, d'après ce qu'il me disait, des reliefs, parce que ici où on habite, on n'est pas en montagne, mais le truc un peu con, c'est qu'on a une nationale qui nous coupe complètement la route, donc on peut difficilement courir en ligne droite. Et puis en plus, ce qu'on a, c'est qu'il y a quand même des collines. Et alors c'est pas grand, mais ça te coupe les pattes. Et lui il me disait qu'il faut s'arranger si c'est possible pour faire que quand il y a une montée, on prend une petite minute pour se reposer un petit peu et ça permet de repartir. Voilà, donc alors ce que j'ai continué à regarder, c'est les gens qui pouvaient faire des records du monde ou des records, parce que lui m'a parlé de l'Australie. Et par hasard, j'ai vu qu'il y avait une autre personne qui était à Cambremer, hein, c'est de l'autre côté du Calvados, mais de l'autre côté de Caen, et bien qui elle faisait des long runs comme ça et qui faisait alors lui il a traversé, il a 60 ans, il est plus jeune, mais il a traversé l'Australie. Et lui, il a traversé, il y a 3750 km avec une moyenne, je crois, de 40 ou 50 km par jour, t'imagines, un marathon tous les jours. Alors le record que j'ai vu, hein, il y en a sans doute d'autres, c'est un Américain qui s'appelle Gates, je pense qu'il est américain, je me rappelle plus de son prénom.
Et cet homme-là, eh bien, il a traversé les États-Unis 6400 km en 5 mois. Et 5 mois avec 48 km, pareil, de moyenne. Hein. Donc 5 mois, ça fait 150 jours par 40, je sais plus du calcul, et ça correspond. Et donc le gars, par contre, quand tu le vois, il est drôlement fin. Super, tu crois que c'est une allumette. Voilà, tu vois, alors donc 5 mois à un marathon par jour, eh ben c'est presque du surhomme. Alors on peut se dire par rapport à ces gens-là que nous, on est, enfin moi en tout cas, on est des gens normaux et qu'on n'est pas dans leur catégorie. Peut-être, mais ça n'empêche qu'on peut quand même essayer de tirer le maximum. Et puis, bah, c'est un peu comme dans pas mal de domaines, c'est bien de voir c'est bien de voir le 1%, c'est bien de voir le 10%, pour pouvoir se caler un petit peu dessus, puis pour pouvoir essayer d'aller plus loin. Si tu as des remarques à nous faire, bah, tu peux le faire, surtout sur les chaussures, hein, parce qu'il paraît que quand celui qui a traversé l'Australie, il a traversé l'Australie, je me demande s'il n'a pas utilisé 20 ou 30 paires de chaussures. Alors, je ne sais pas très bien tous les combien on change des paires de chaussures. Certains les changent tous les ans, certains les changent tous les 3 mois. C'est à voir avec l'utilité qu'on en a, mais je ne connais pas non plus la vraie utilité, puisqu'en fait, il y a aussi un côté business. Hein. Donc si tu as des renseignements là-dessus, ça m'intéresserait. N'hésite pas à nous proposer des sujets, n'hésite pas à faire des commentaires, n'hésite pas à t'abonner et à liker les vidéos, ça nous aide toujours. C'était Jean-François pour Sentier du Bonheur.